enterrements sont limités, vous le savez, en France, à une vingtaine de personnes, vraiment maximum, a annoncé Édouard Philippe hier sur TF1, des mesures strictes pour éviter les risques de contamination. Pas de toilettes mortuaires sur un cercueil fermé. Ces mesures rendent le deuil encore plus douloureux, comme l'ont constaté nos reporters dans le Grand Est, Marie Monnier et Caroline Philippe. Ils étaient mariés depuis 52 ans. Danielle est dévastée. Elle vient de perdre son mari. Il avait 80 ans. Sa santé était déjà très fragile. Donc le virus a eu vite fait de prendre le dessus. Il est décédé à l'hôpital, emporté par le coronavirus. Et puis, quand on m'a appelé, il fallait venir. Donc là, je savais que c'était la fin. Mais pour éviter tout risque de contamination, interdiction d'assister à la mise en bière, Danielle a dû se recueillir avec son fils face à un cercueil fermé. On ne peut pas lui dire au revoir, on ne peut pas l'embrasser, on ne peut pas le serrer dans ses bras. Ça, c'est quelque chose on se dit qu'il est tout seul dans ce caveau. C'est terrible. Mon mari, il est parti comme un pestiféré. Pour moi, c'est quelque chose d'insupportable. Des proches endeuillés comme Daniel, les entreprises de pompes funèbres en accueillent tous les jours en ce moment dans le Grand Est. Quotidiennement, on enterre des gens qui sont décédés du Covid-19, oui. Linda est la responsable de l'une d'entre elles. Nous venons d'avoir justement 2 décès, là, tout de suite. Donc mes équipes se préparent. Alors ils vont s'équiper d'une combinaison intégrale avec la capuche, avec des lunettes, des surchaussures, des gants, pour les 2 porteurs qui vont partir. Leur travail est lui aussi contraint, bouleversé, nous confie Linda. Toutes ces mesures barrières, c'est mettre un filtre entre la famille et nous. Donc ça rajoute de la peine à la peine. L'autre crainte de cette entreprise de pompes funèbres, c'est le manque de matériel de protection, mais aussi de cercueils dans les prochaines semaines. Il est